2020 ça aura été sacrément la merde, mais on a quand même eu du bon cinéma. Bonjour à tous et voilà, on se retrouve pour la conclusion de ces vidéos bilan. Les tops et les flops série 2020 sont disponibles sur la chaîne, le flop film de même, et aujourd'hui, on s'attaque désormais au top des films de l'année. Ah oui. Et normalement cette vidéo sera diffusée le 1er janvier 2021, l'occasion pour moi de vous le souhaiter. Je ne sais pas si on peut vraiment se le souhaiter cette année, mais quand même, une très belle année 2021 et surtout plein de courage parce qu'on sait que ça va être encore un petit peu long. Et j'espère vraiment, mais vraiment que tout ça va revenir au plus vite. Mais en attendant, top des films 2020. Jojo Rabbit. Today you boys will be involved in such activities as war games, ambush techniques, and blowing stuff up. I don't think I can do this. Was? Of course you can. Jojo Rabbit de Taika Waititi, c'est un film qui est sorti en tout début d'année avant cette crise sanitaire. C'est une satire, un film ultra mignon, avec cette histoire en pleine Seconde Guerre mondiale, blindée de nazis. C'est pas mignon parce qu'il y a des nazis, hein, soyons clairs. On allait y suivre un jeune garçon totalement obnubilé par le fait de devenir lui aussi un soldat allemand, jusqu'à même imaginer qu'Hitler était son ami et pourtant sa mère dissimule une jeune fille juive dans leur maison qu'il va rencontrer. You two seem to be getting on well. She doesn't seem like a bad person. I'm the enemy. You're not a Nazi, Jojo. You're a 10-year-old kid who likes dressing up in a funny uniform and wants to be part of a club. Et ce n'était finalement pas 2 heures de satire, on allait se moquer des Allemands, mais non, petit à petit on va se diriger vers une petite romance entre ces deux personnes. On a un côté feel-good movie qui se met en place, de beaux messages, et je me souviens en avoir plutôt un bon souvenir sans que ce soit pour autant exceptionnel. Mais après l'année qu'on vient de passer, faudrait que je prenne le temps de revoir Jojo Rabbit, parce que c'est un film qui fait du bien grâce à sa grande tendresse. Uncut James. I told you about how things were gonna go. You like the way things are going now? That's my family. Get the kids out of the house. You having a good time? Yes. Et je viens tout juste de le rattraper, vous avez été beaucoup tout au long de l'année à me demander ce que j'en avais pensé. Au vu de vos retours, ça semblait être un sérieux prétendant pour finir dans un top de fin d'année, et oui, il fait partie de même du mien. Je vous ai compris! Uncut James, c'est un film qui est disponible sur Netflix depuis janvier 2020 et qui va nous permettre de suivre un Adam Sandler bijoutier à New York, mais aussi gros magouilleur qui va réussir à mettre la main sur quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et ce petit truc, il va le refiler en gros à Kevin Garnett, oui, le basketteur le vrai, et à partir de ce moment, il va tenter de le récupérer, mais pour ça, il va devoir couvrir des dettes, pour récupérer de la thune ici, en couvrir d'autres là-bas, récupérer de l'argent là, il doit de l'argent à tout le monde. I'm having very serious second thoughts. Are you serious right now? Is it too late? Howard, where's the money right now? Howard, got my money? Howard! What do you think? I'm done. It means nothing. It meant nothing. Et on va partir dans une sorte de course-poursuite ultra stimulante, un contre-la-montre où Adam Sandler s'est foutu dans la mouise tout seul avec ses conneries. Uncut James, c'est un film de 2h15, c'est dynamique, ça bouge dans tous les sens, que ce soit au niveau de la réal, mais aussi de son scénario. C'est prenant, t'as envie de voir ce mec s'en sortir. Adam Sandler est absolument génial, que ce soit en termes de character design, mais aussi en termes de performance d'acteur. J'ai mis du temps à me pencher dessus, mais ça en valait largement la peine. 1917. If you don't get there in time, we will lose 1,600 men. Your brother among them. Alors 1917 de Sam Mendes, vous vous en souvenez je pense, vous savez ce que j'en ai pensé. J'avais bien aimé mais pas au point d'en faire par la suite mon favori à l'Oscar du meilleur film, et vous vous en souvenez aussi je pense. J'étais même très content que ce soit Parasite. Parasite! Yes! Et 1917 est un excellent film, une superbe prouesse technique avec un challenge fort de la part de Sam Mendes et ses équipes d'avoir voulu nous plonger dans un film de guerre en plan séquence. Bien entendu, les trucages se voient assez facilement lorsque vous vous y connaissez un petit peu en technique de montage pour proposer ce genre de rendu, mais il n'empêche que le montage final a de la gueule, c'est prenant, parfois très spectaculaire, mais oui, je mets quelques parfois parce que je fais partie de ceux qui trouvent que le challenge technique a étouffé un petit peu le film. Il n'en reste que c'est fortement immersif, la bande originale est très bonne, ça fait partie des plus gros films qu'on a vus en salle cette année. Dark Waters. You want to flush your career down the toilet for some cowhand?
You want to take everything that you know and turn it against an iconic American company, like an informant. Isn't that right? Isn't that right? Isn't that right? Yes. Ce qui va être à la fois amusant et triste en cette année 2020, c'est que je pense on a quasiment tous consommé moins de cinéma que les autres années, du coup nos tops et nos flops, je pense, vont pas mal se ressembler, mais par contre Dark Waiters, peut-être que celui-ci vous ne l'avez pas vu venir. J'ai adoré cette œuvre, on va y suivre l'histoire de Robert, un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques, et qu'est-ce qu'il va se passer? Il va être amené à travailler sur une enquête à propos d'une campagne qui est empoisonnée justement par une usine. The system is rigged. They want us to think it'll protect us. We protect us. We do. Et c'est comme je le mettais sur ma miniature, c'est tellement glaçant tant cette affaire a été si longue à régler et tant elle a été ravageuse. Et c'est une œuvre inspirée de faits réels, c'est politique, complexe, épuisant parce que tu regardes ça et t'attends que tout s'arrange, à la fois pour les habitants qui souffrent de tout ce qu'il se passe, mais aussi pour Mark Ruffalo qui met totalement sa vie perso de côté, qui est à fond sur cette enquête. Et tant qu'on parle de lui, encore une fois, il est exceptionnel, c'est vraiment le genre d'œuvre dans lequel j'aime le voir. Tout à fait, oui. C'est un acteur qui est brillant et qui dévoile une nouvelle fois tout son potentiel avec Dark Waiters. Ce n'est pas du tout le film le plus fun de l'année, loin de là, mais qu'est-ce qu'il a réussi à me marquer. Play. Merci papa, merci maman pour ce cadeau incroyable. Action, vérité. Action. Round one. Ça aussi, ça date du tout début de l'année, et qu'est-ce que ça faisait du bien. Ça n'a pas cartonné en salle, et c'est extrêmement dommage tant c'est cool. C'est un projet qui est original, qui est émouvant, il me semble d'ailleurs avoir été l'un des seuls à en parler sur YouTube, entre deux vidéos, parce que oui, il fallait absolument revenir dessus. On allait y suivre l'histoire de Max qui s'est vu offrir une caméra lors de ses 13 ans, et pendant 25 ans, il n'a pas arrêté de filmer. Du coup, en mode fun footage, on va se retrouver plongé dans ses souvenirs au niveau du montage et de l'image. Ça va déchirer, tout va s'articuler en fait, en fonction de l'époque dans laquelle on se trouve, jusqu'au son. Ce son qui va se rapprocher au maximum de ce qu'on pouvait capter à l'époque avec les moyens du bord. C'est très bien reconstitué, on y croit de ouf. Tu vois pas que ça fait des années qu'elle t'attend? N'importe quoi. Tu me regardes tout le temps, tu me filmes tout le temps, ça veut dire quoi? C'est quoi, je vais me barrer. Comme ça, je vous gâche pas votre moment. Si tu fais ça, tu me revois plus. Le seul défaut que j'arrive à trouver à Play, c'est le jeu d'acteur de Max Boublil qui n'est pas forcément bon durant de très nombreux passages. Mais sinon, pour tout le reste, c'est top, ça nous permet aussi de nous remettre en question à propos de nos souvenirs. Prenez des photos, prenez des vidéos de ce que vous faites. Ça vous fera forcément kiffer de retomber là-dessus un jour, et comme je le dis tout le temps, la plus grande richesse d'un humain, ce n'est pas l'argent, ce sont les souvenirs. Lorsqu'on sera tous âgés, qu'on ne pourra plus beaucoup bouger, ce qui va nous rendre heureux, ce ne sera pas l'argent qui sera sur notre compte. Ce sera ce qu'on a vécu, comment est-ce qu'on a profité, les rencontres qu'on a faites et qui ont été inoubliables. Et ce film est là pour nous le rappeler. Tenet. All I have for you is a word. Tenet. It'll open the right doors, some of the wrong ones too. Le nouveau Christopher Nolan qui a tant fait parler, qui a plutôt bien marché en France, et c'est assez étonnant. On l'attendait tous, c'est vrai, comme le sauveur des salles, on l'avait surnommé de la sorte. C'est un long métrage qui a divisé, et je le comprends totalement. Nolan est allé un petit peu loin avec son concept, au point où il se prend lui aussi les pieds dans le tapis en n'arrivant pas totalement à faire comprendre au spectateur ce qu'il va voir. Ne cherchez pas à comprendre, laissez-vous porter comme ils le disent. Le visionnage a donc été très frustrant pour beaucoup de personnes, on en a parlé plusieurs fois sur la chaîne pour tenter de décortiquer tout ça. Mais ouais, même si certaines zones me paraissent encore floues, c'est un film qui me passionne. Don't try to understand it. Feel it. Au-delà de tout ça, Tenet est un mastodonte, c'est ultra spectaculaire, le concept est visuellement prenant, on nous offre des séquences qu'on aura du mal à oublier, faut s'accrocher, c'est ce qui m'est arrivé durant chacun de mes visionnages pour tenter de résoudre ce nouveau puzzle du réalisateur. Même en ayant vu le film pas mal de fois en quelques jours, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Et même malgré un final que je trouve tout aussi incroyable que bordélique, j'aime Tenet pour son audace, pour son ambition, pour sa volonté d'avoir voulu montrer la voie en aidant les salles de cinéma et en ne passant pas par la case streaming. C'est un de mes gros souvenirs de 2020. Drunk. Så vi skifter gear.
Drunk, c'est forcément un long métrage, vous savez qu'on va forcément rattacher à notre année 2020, tant ça faisait un bien fou déjà de voir ça au cinéma parce qu'il est sorti en octobre, à un moment où les salles étaient ouvertes. Ça faisait aussi un bien fou de voir Drunk parce que certaines séquences nous paraissent désormais tellement utopiques, représentant un monde qu'on a envie de retrouver, tellement envie que ça va rendre le tout aussi très triste. Et très triste comme le destin de ces personnages qui vont se lancer un challenge en tentant de passer leur journée à stabiliser leur petit taux d'alcool pour être plus cool, pour être plus performant dans la vie de tous les jours. Et on va passer par toutes les émotions, j'ai adoré Drunk. Der findes en norsk filosof. Han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtillid. Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende. Det gør jeg også. Så det er det, vi gør. C'est une œuvre qui va parler d'alcool, de ses dérives lorsqu'on en abuse. Les personnages sont tous attachants, plaisants à suivre, à commencer par Mads Mikkelsen qui est juste trop bon, trop beau et encore trop bon, j'adore voir ce mec à l'image. Encore plus lorsque tu vas le voir s'éclater, tu sens qu'il s'amuse comme un gosse avec cette histoire à la fois simple et originale. Le final de Drunk est très certainement ma séquence favorite de tout 2020. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle, mais quelle bouffée d'air frais, de joie, de communion, ce final, c'est la vie. Vous l'avez compris, en tout cas, vivement la fin du Covid pour qu'on aille retourner danser, s'amuser et boire, mais ça avec modération. Adieu les cons. Ça, il me méprise. S'il vous plaît, docteur. Vous êtes médecin? Oui, j'ai un petit garçon avec vous. On a eu un enfant ensemble. C'est le meilleur film français de l'année et ça aussi ça faisait du bien. Alors adieu les cons, c'est particulier, il a été stoppé net durant le second confinement qu'on a subi, donc j'imagine que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore eu le temps ou n'ont pas pris ce temps pour aller le voir en salle. Mais vraiment n'hésitez pas, c'est du Albert Dupontel, j'avais déjà adoré Au revoir là-haut que j'avais aussi placé dans mon top des films 2017 alors que je commençais tout juste sur YouTube et il est revenu avec un film à la fois génial, un drôle, émouvant, allez-y. On peut rien faire alors? Ça peut prendre du temps. Mais c'est-à-dire j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons. On va y suivre une histoire qui pourtant n'a rien de drôle avec cette rencontre entre une Virginie Fira qui est encore une fois sublime, qui est atteinte d'une maladie grave et JB qui lui compte se suicider, et ces deux âmes en perdition vont devoir s'entraider dans une aventure assez folle où ils vont de même tomber sur Nicolas Marié qui joue un aveugle traumatisé par la police qui est à mourir de rire. Madame, si je peux vous aider? C'est très gentil, mais je vois pas comment. Si je retrouve le dossier, vous m'aiderez? Oui. Waouh. Wow. D'un point de vue visuel, le film est ultra travaillé, ça fait du bien de voir des œuvres comme ça dans le paysage cinématographique français, entre les superpositions de plans, les petites trouvailles visuelles qui font plaisir et une photographie très marquée. Adieu les cons, ça a été un énorme coup de cœur, on en a parlé sur la chaîne et comptez sur moi sur Twitter et Instagram pour vous pousser à aller le voir lorsqu'il sera de nouveau disponible en salle. The Gentleman. In the jungle, the only way a lion survives, not by acting like a king, by being the king. Vous le savez désormais, lorsque je vais au cinéma, j'y vais avec un petit carnet de notes que je pose sur mes genoux et je prends des notes durant les projections. Je fais ça pour mes critiques, oublier le moins de choses possible et The Gentleman, je n'ai pas réussi à en prendre. La raison, tout simplement parce que je n'ai pas réussi à lâcher l'image rien qu'une seule seconde, tant j'ai été pris par ce nouveau film de Guy Ritchie. C'est du Guy Ritchie comme on l'aime, comme je l'aime, avec tout ce dynamisme et cette folie qu'on va retrouver à la fois dans le montage de l'œuvre, mais aussi dans la personnalité de tous ces personnages, c'est du grand délire. The plot begins to thicken. Now, I can't be specific about the heroes and zeros, but our protagonist is a hungry animal. There is a lot of money hanging in the balance. C'est passionnant au niveau de ses dialogues, drôle évidemment, porté par un super casting avec des personnages totalement barrés, à commencer par Hugh Grant et Colin Farrell qui sont plus que délicieux. His name is Fahak. We'll spell it with a PH, so it sounds like Fahak. Please! Alright, Fahak, Kanda Fahak.
Ça faisait un bien fou de retrouver le réalisateur faire ce qu'il aime faire et ce qu'il a envie de faire. Ça m'avait clairement embêté de le voir du côté de chez Disney pour réaliser Aladdin où sa patte avait été vachement mise de côté pour être dans les clous. Non, là, il s'éclate, il nous éclate. Et j'espère qu'on le reverra très vite dans ce genre de registre qu'il gère tellement. Bon, on va passer à la première place. Je pense que vous en avez déjà une petite idée, on en a parlé tout dernièrement sur la chaîne. C'est un film qui m'a bouleversé et j'avais très hâte d'échanger de nouveau avec vous. Et il s'agit bien entendu de Saul. Consacrez plutôt ces heures si précieuses à cultiver votre vraie personnalité. Brillante, passionnée. Celle qui ne demande qu'à accomplir de grandes choses dans ce monde. Et j'étais assez triste en 2020 pour tout vous dire parce qu'il n'y a pas eu ce film, vous savez, ce chef-d'œuvre qui va être ancré en moi, qui va rester dans mon cœur mais pendant des mois, voire des années. Mais il a fallu attendre le 25 décembre, oui, Saul est le meilleur cadeau de Noël que je pouvais avoir. J'ai sorti ma critique il y a quelques jours, l'objectif c'est pas de vous faire une redite, mais de vous expliquer en quoi et plus précisément pourquoi et comment Saul m'a foutu une énorme gifle. Alors déjà, je vais me permettre de rebondir sur vos retours dans un premier temps. J'ai vu que pas mal d'entre vous n'avaient pas été autant portés par cette histoire, je peux le comprendre, et pourquoi? Parce que cette fois-ci, on est dans quelque chose de moins fun quand même, c'est vrai, de plus mature, de plus terre-à-terre, qui va construire un propos durant 90% du temps pour au final à la fin le déconstruire. Et on n'est finalement pas dans quelque chose en mode ultra friendly, en mode la passion c'est la vie, etc. etc. C'est tout le contraire. C'est une œuvre qui parle de la vie, qui va la remettre en question sous tous ses angles, et c'est super bien amené. Ça aussi, attention, beaucoup de gens disent que Saul parle de la mort. Non, Coco parle de la mort, Saul parle de la vie. La mort dans Saul est l'élément déclencheur qui va permettre d'avoir tout ce traitement et cette remise en question sur la vie. Yes! Wouhou! Je suis engagé! Dorothy Williams, c'est la classe! T'as envie de mourir! Oh, pardon le chien. Oh. Et je vais maintenant prendre un petit temps pour vous parler de moi et vous expliquer en quoi Saul me touche. Ça aurait pu être un film, vous savez, très sympathique, mais là où ça va devenir un grand film, ça va être dans son acte final où Joe, alors qu'il atteint son but ultime, se rend compte qu'il n'est pas heureux. Et ça, c'est fort. Parce que pendant 1h20, on va te prendre la main pour te faire comprendre qu'avoir une passion, c'est important, qu'il faut trouver ta voie, etc., etc., pour te faire comprendre au final que non. Vouloir à tout prix, par exemple, vivre de sa passion, ce n'est pas forcément ça, vivre. Et ça peut même devenir néfaste pour ta personne, te renfermer dans un cocon de même. Et je me suis retrouvé dans tout ça et cette passion débordante de Joe pour le jazz, pour atteindre son but. Vous le savez, je bosse beaucoup trop, j'ai mon taf, j'ai YouTube aussi à côté, je gère plusieurs activités, je bosse facile 90-100 heures par semaine, je dors 4 heures par nuit, c'est sport mais ça me convient parce que ça me passionne. Je suis passionné par le fait de travailler, ça peut vous sembler bizarre mais c'est le cas. Et Saul me fout une baffe dans le sens où il me ramène sur terre pour me dire hey, mon coco, la vie c'est pas que ça, profite un maximum, profite de chaque minute parce que la vie est belle. Tu finiras par me faire perdre la tête. Tu passes à côté des bonheurs de la vie comme la pizza. Et dans tout ça, il y a un plan qui résume le tout et qui fait totalement écho avec ma vie, c'est celui-ci. Celui où Joe profite de ce simple instant de regarder la vie depuis son métro. Pourquoi? Parce que tous les jours, pour aller au travail, matin et soir, j'ai la chance inouïe de prendre le métro 6 à Paris et de passer sur le pont de Bir Hakeim. Et en accord avec ce que je vous disais juste avant, durant mes temps de transport en commun, je garde la tête dans le guidon. J'essaye d'avancer au maximum sur mon travail depuis mon téléphone ou mon ordinateur. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où j'ai relevé la tête et où je me suis dit mince, je suis passé devant la tour Eiffel, je ne l'ai même pas regardé. Ce plan me fout une gifle, il me ramène sur terre pour me rappeler que ce genre de petites choses hyper simples, c'est la vie, c'est le bonheur. Et Joe, à ce moment-là, est ce que je dois devenir, ce que l'on doit tous être. Je pense que vous le comprenez très bien en quoi Saul est important, en quoi son propos est profond et en quoi il fait écho en nous. Ça fait je sais plus combien de temps que je suis là et jusqu'à maintenant, rien ne m'avait donné envie de vivre. Voilà que tu débarques et tu te débats comme un dingue pour y retourner, pourquoi? Ça vaut le coup d'aller voir. Oui, Saul est mon film de l'année. Oui, Saul m'a bouleversé. Oui, j'y pense tous les jours depuis que je l'ai vu. Et heureusement qu'il est arrivé en cette fin d'année, dans une année cinéma un petit peu triste. Dommage encore une fois de ne pas l'avoir vu en salle de cinéma. Et ça en est tout pour ce top des films 2020. Comme d'habitude, je vous invite à liker et à partager la vidéo, à me dire en commentaire quels sont vos films préférés de l'année. Pour les nouveaux, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre au soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et une nouvelle fois, je vous souhaite une bonne année 2020.
2021 et plein de courage pour les mois à venir. Vivement que l'on puisse tous retourner en salle de cinéma pour y voir des films. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très vite.